Nous sommes le 11 avril, c'est un jour de mémoire et de liberté puisqu'en 1945, il y a 80 ans, jour pour jour, les soldats américains libéraient le camp nazi de Buchenwald. Avec l'aide de renforts venus de l'intérieur du camp, les détenus eux-mêmes avaient pris les armes, plus de 50 000 prisonniers, dont plusieurs centaines d'enfants. Et c'est une particularité qui est propre à ce camp, car habituellement, les plus jeunes mouraient quasi systématiquement. Igio Rosenman faisait partie de ces enfants, il avait 9 ans et demi le jour de la libération. Il a confié ses souvenirs à Louise Salé pour Europe 1. Nous sommes arrivés à Buchenwald le 17 janvier. Igio, 90 ans d'origine polonaise, se souvient du train qui l'a emmené au camp avec son père. On était en wagon ouvert, on était en plein hiver, moins 10, moins 15, donc une bonne partie des gens sont morts pendant ce voyage. Buchenwald était en partie organisé par les détenus qui avaient isolé les enfants pour les protéger et les nourrir. On jouissait d'un statut très spécial, c'était des gens qui nous voulaient du bien et ça change tout. Et le 11 avril, l'armée américaine s'est approchée du camp, tandis qu'à l'intérieur, des prisonniers et des nazis s'affrontaient. J'ai tiré mon père et on s'est couché sous le matelas. Et comme il y avait une grande bousculade, personne n'y a rien vu. On est resté là 2 jours, comme ça, sans bouger. Et il y a, je crois, une Jeep qui est arrivée. Donc à ce moment-là, on a su que le camp avait été libéré. Mais son père est mort quelques semaines plus tard. Là, je me suis dit, je suis tout seul au monde, j'ai plus personne. Et heureusement, 15 jours après, on a fait le transport d'enfants vers la France. Je sais même pas si on a demandé mon avis ou pas, mais j'étais content. Il n'a depuis jamais quitté la France. Louise Salé du service Société d'Europe 1.